Alors résumé de cette 4e journée de notre petit championnat, la Ligue des Poteaux. Et quelle journée ce fut, mesdames et messieurs. On va commencer tout de suite par le premier match, à savoir la New Team recevait le FC Roue Libre. Et ce fut un match ô combien très tendu. Confrontation bien sûr dans ces deux équipes avec deux grands joueurs, à savoir Wissam Ben Yedder de Monaco et TJ Savanier de Montpellier. Et tous les deux ont marqué un doublé. Ça aurait pu s'arrêter là sur un score de 2 partout. Mais il y a eu également un duel de coaching. On a décidé du côté du FC Roue Libre de titulariser Donnarumma, qui n'a pas fait le match de sa vie et qui a reçu la note de 4, au profit de Lafont, qui avait justement lui réalisé une super prestation avec une belle note de 6, et ce choix fut ainsi lourd de conséquences pour le FC Roue Libre. Car pour la New Team, on a eu également un joueur en forme, à savoir Kefren Turam de Nice, et en lui octroyant ce petit brassard de capitaine et ses petits 0.5 en plus, ça lui a permis d'obtenir un but virtuel et lui faire ainsi gagner ce match et surtout rapporter ses 3 points à la maison. Victoire de la New Team, 3-2. Deuxième match de cette journée, le Tabernacle FC recevait quant à lui le FC Red Devils. Un assez gros duel du milieu de tableau. Leurs gardiens respectifs, ils ont fait le taf, belle note de 6, compliqué ainsi pour les deux équipes de marquer un quelconque but virtuel. Il fallait ainsi s'en remettre au but réel. Tout avait bien commencé pour le FC Red Devils, ouverture du score grâce à Gaëtan Laborde de Nice. Mais, Danilo Pereira est venu raccrocher au score avec une superbe tête contre Nantes. Au final, un partout entre deux équipes et tout est encore possible pour chacune d'entre elles. L'AS Michel Jonas recevait le FC Porto Ekambi. Le premier recevait le dernier du classement. Alors on aurait pensé que ce ne serait qu'une formalité, et pourtant, on a eu peut-être un petit espoir pour le FC Porto Ekambi, car c'est bien lui qui ouvre le score grâce à un but de Messi, qui fut cette fois-ci titularisé, le coach est revenu de vacances. Mais il fut très rapidement raccroché par le meilleur buteur de Ligue 1, à savoir Kylian Mbappé. Ensuite, très bon coaching réalisé, le remplaçant Kazri a marqué, et ce joli brassard de capitaine donné à Under a permis de rajouter un petit but virtuel pour l'AS Michel Jonas. Et pour ajouter un peu de malheur à tout ça, un contre-sang-camp du défenseur José Fonté vient finalement achever le Porto Ekambi. Au final, victoire nette de l'AS Michel Jonas qui est en feu et que personne ne semble pouvoir arrêter. 4-1 pour l'AS Michel Jonas. Et enfin, 4e match, et c'est le match du jour entre le FC Bracassé et le FC Cagole. Le deuxième accueillait le troisième, et quel match ce fut. Le FC Bracassé avait déjà commencé très fort avec ses joueurs lillois. But de David et excellente performance de Bamba qui obtient la note de 7. Ludovic Blas du côté du FC Cagole est venu essayer de rattraper tout ça contre Paris avec un joli but, mais et c'est là tout le problème de notre effectif et ainsi de l'effectif du FC Cagole. Nos gardiens actuellement ne sont absolument pas au niveau. Nubel de Monaco s'est encore fait trouer et a obtenu la note de 4,5, assez mauvaise performance, et du coup ça a laissé un peu la porte ouverte à de nombreux buts virtuels, comme vous pouvez le comprendre. Tout semblait ainsi perdu, mais un homme est venu contrecarrer tout ça. Un homme qui est venu nous sauver au dernier match, un des meilleurs buteurs, et je dois le dire maintenant, le meilleur joueur de mon effectif, contre toute attente. Il s'agit bien sûr de Fetou Mawassa de Montpellier, la bonne pioche que j'ai récupérée au dernier tour du Mercato. Opportuniste, il est venu inscrire un but contre Angers. Angers qui a passé d'ailleurs un match compliqué, mais il est surtout venu booster la moyenne de notre défense, empêchant ainsi tout but virtuel. Ce qui est encore plus fou avec ce joueur, c'est qu'il est considéré par mon petit gazon, du coup par MPG, comme un défenseur, mais il joue en réalité beaucoup plus milieu offensif et attaquant, et comme vous le comprenez, c'est un énorme avantage pour nous, car si un défenseur joue comme un attaquant, en réalité, il a beaucoup plus de chances de marquer, mais ainsi pour nous, non seulement il marque, mais en plus, il booste notre défense. Et c'était très chaud en plus de ça, pourquoi ? Parce que il fallait que notre défense ait une moyenne supérieure à 6 pour bloquer les possibles buts virtuels de Ito et de Bamba, car effectivement, ces jours de 1, c'était extrêmement en forme. Petit coaching également intéressant de notre part, on a mis le brassard de capitaine sur Dante encore une fois, et ça nous a permis, si on regarde la moyenne générale de notre défense, d'être juste au-dessus de 6, à savoir à 6.16 et empêcher ainsi
tout but virtuel. Bref, un match très serré que nous arrivons à gagner finalement grâce à Moawassa et grâce à Blas, 2-1. Un match ô combien essentiel, comme vous pouvez le voir, au classement. Ainsi, vous pouvez le voir, l'AS Michel Jonas bien sûr conserve la tête de ce classement avec ses 4 victoires en 4 matchs. Grâce à notre victoire, nous passons non seulement deuxième, mais surtout nous passons devant le FC Bracassé qui chute à la 3e place. Enfin, tout le milieu de tableau est assez resserré et ne tient qu'à 1 point d'écart. Du coup, tout est encore possible pour chacune de ces équipes. Et enfin, pour le dernier du classement, le Poto Ekambi, 4e défaite en 4 matchs. C'est très compliqué, mais si on regarde bien le classement, seulement 4 points le séparent du 4e, et beaucoup de choses sont encore à faire. Bref, pour le prochain match, nous recevrons le Tabernacle FC. Match un peu piège, il faudra faire attention, c'est quand même un effectif nombreux, et le danger peut venir de nombreux de ses joueurs. Bref, il faudra faire attention, mais surtout apporter ces 3 points à la maison, c'est super important. À la semaine prochaine.